Aujourd'hui, je te donne des exercices pour avoir un ventre plat. Souvent, on pense qu'on doit faire beaucoup d'abdos, donc de redressement, des choses comme ça, pour arriver à avoir un ventre ferme et plat. Mais sache que ce qui est le plus important entre tes abdos et tes transverses sont vraiment tes transverses. En fait, les transverses, c'est le muscle qui est sous tous tes abdominaux et les transverses sont sous les abdominaux. Donc, on veut travailler ce muscle profond-là pour avoir des résultats. Donc, on passe ça. En fait, on va s'installer sur une chaise. Moi, je vais utiliser ici la petite table de salon. Mais tu peux tout simplement t'installer sur une chaise. Ça va faire la même chose. Donc ici, on va juste venir s'incliner et on va maintenir notre contraction. Donc, tout dépendamment quelle intensité tu veux travailler, c'est important de ne pas sentir la contraction dans ton dos. Donc, on doit ouvrir comme il faut au niveau des épaules. Pense à regarder vers le plafond, à maintenir ton ventre collé vers ta colonne vertébrale finalement, pour sentir vraiment une contraction qui sert au niveau du centre, au niveau du nombril. On devrait sentir le ventre très, très dur. Donc, on tient cette contraction-là quelques secondes. Et sache que pour avoir un ventre plat, assurément, on doit aussi adapter l'alimentation du même coup pour obtenir vraiment des bons résultats. Donc, tiens encore quelques secondes si tu as besoin d'une pause. Soulève quelques instants pour revenir un petit peu plus tard. Encore pour 5, 4, 3, 2, on revient. Donc, on va venir maintenant contracter au niveau des transverses. Donc, ici, on va venir s'incliner. Tu peux le faire de façon couchée sur le dos ou incliné contre la gravité. Dans les deux cas, c'est aussi efficace. Par contre, contre la gravité, un petit peu plus difficile. Donc, c'est important, les hanches doivent être à l'intérieur. Okay? Donc, de vraiment arrondir au niveau de notre dos. Moi, je vais m'installer ici sur la petite table. Donc, ici, les hanches à l'intérieur. On va inspirer en gonflant notre ventre. À l'expire, on vient coller notre nombril et on tient. En fait, vous pouvez tenir le plus longtemps possible, mais plus que tu tiens la contraction, plus que c'est efficace, ou le faire plus souvent, tout simplement. Okay? Donc, on inspire en gonflant, on expire en collant notre nombril et on fait comme si on inspirait sans inspirer. Donc, naturellement, ton ventre va venir se coller. Je vais le faire de façon position à genoux. Vous allez pouvoir mieux voir. Donc, si les hanches sont à l'intérieur, on vient faire un inspire par le ventre. Expire, on colle le nombril. Et on inspire sans inspirer, on peut boucher notre nez. Et on relâche. On prend une grande respiration. Pensez toujours que vous devez reprendre votre souffle correctement avant de le refaire. Okay? On va le refaire encore une fois. Je vais vous le montrer en position inclinée. Donc, idéalement, on veut avoir un point d'appui. Regardez vraiment mon ventre. Okay? Donc, les premières fois que vous allez le faire, ça va être plus difficile, mais à la longue, vous allez réussir adéquatement de sentir la contraction. Okay? Donc, si on inspire par le ventre, expire, on colle le nombril. Inspire sans inspirer. Et on revient avec notre respiration. On respire. Donc, ça, on peut le faire vraiment régulièrement dans la journée. Je vais le faire maintenant en position assise. Okay? Donc, les hanches sont à l'intérieur. On vient pousser sur les cuisses. Inspire par le ventre. Expire. Inspire sans inspirer. Et on relâche. OK, on va le faire une dernière fois. Position couchée. Donc ici, ça va être important. Moi, ici, là, j'ai pas assez de longueur de table, mais ça serait important d'avoir vraiment les hanches à l'intérieur. Okay? Donc ici, je vais venir le faire en position
genou fléchi, très, très, très difficile à faire. Donc ici, on inspire, expire, inspire sans inspirer. Et en position couchée, vous auriez pu mettre les mains sur la mi-cuisse pour vous aider à créer cette contraction-là. Donc, on va revenir sur la table, tout simplement. Ici, on va venir créer notre contraction. Moi, je m'assieds sur la table, mais vous pouvez le faire sur une chaise. Okay? Donc, on vient s'incliner. Attention de ne pas accoter votre dos sur le dossier de la chaise parce que oui, sinon vous n'aurez plus de contraction au niveau de votre centre. Donc ici, on va tout simplement marcher. Donc on vient soulever un genou à la fois en maintenant notre tronc engagé. Donc expire à chaque fois que tu tires le genou. Donc tu vas sentir vraiment une grande contraction au niveau de ton centre. Ça devrait travailler fort là. Toujours l'expire pour aller chercher le maximum de contraction. Dans les transverses, ça vient chercher aussi le bas du ventre. Pense toujours que si tu le sens dans ton dos, c'est signe que probablement tu as un dos arrondi. Donc, on ne veut pas arrondir pour ne pas mettre de pression dans notre dos. Une bonne contraction et un bon contrôle. Encore pour 5, s'achève, 4, 3, 2, et un petit dernier. Et on revient. On prend une pause. Donc, pensez toujours que plus que votre centre, le nombril est collé vers votre colonne vertébrale, plus que c'est payant pour transverse. Okay? La différence transverse versus abdominaux. Transverse, c'est vraiment, comme je vous disais, le muscle profond. Abdominaux, vous devez avoir une flexion au niveau du tronc pour raccourcir les muscles abdominaux, finalement, qui créent la contraction. Donc, c'est très différent. Si vous n'avez pas de flexion au niveau du tronc, c'est que c'est vos transverses qui travaillent. Donc, maintenant, pour ceux qui sont un peu plus avancés, toujours c'est important, hein? On y va par étapes. On ne veut pas exagérer sur la contraction. Okay? Donc, soit qu'on continue notre marche comme on faisait, une jambe alternée. Sinon, on peut venir soulever les deux jambes en même temps. Donc, moi ici, je me tiendrai chaque côté de ma chaise ou tout simplement les mains derrière. Ici, on vient allonger les deux jambes et on ramène. Donc, soit celui-là ici comme exercice ou tout simplement, on reste avec la marche qu'on faisait tout à l'heure avec le tronc incliné. On peut dégager les mains ou tout simplement maintenir sur la chaise. Donc, si l'expire va être à l'allongement et l'inspire quand on ramène. On y va encore pour 4. On ne veut pas aller trop loin, sentez la contraction dans votre centre et non pas dans votre dos. Un petit dernier. Et on relâche. Maintenant, pour la prochaine étape, on va venir chercher au niveau des obliques. Donc, venir chercher le côté. C'est super important, encore une fois, que vous respectiez votre intensité. Donc, on peut commencer avec une seule jambe. On tient bien le tronc incliné. Vous pouvez toucher ici dans le côté pour sentir la contraction qui est très, très présente. Plus que vous pointez votre pied, plus que vous allongez votre jambe, plus que ça travaille fort. Donc, vous pouvez doser votre intensité par rapport à justement l'intensité que vous voulez aller chercher sans exagérer. Encore pour 2 comme ça. Expire en allongeant. Et on ramène. Maintenant, ceux qui désirent un peu plus d'intensité, on va y aller avec les deux jambes. Vraiment plus difficile. Okay? Donc, on doit être vraiment en position un petit peu inclinée, environ à 45 degrés. Toujours, si vous sentez qu'avec les deux jambes, ça fonctionne plus ou moins, allez-y une seule jambe. Okay? Parce que oui, sachez que votre intensité va être
plus importante si vous faites le mouvement adéquatement que si vous le faites de façon à essayer de faire l'intensité plus grande, mais que finalement, vous compensez avec d'autres muscles qui ne devraient pas être sollicités. Donc, ici, on vient les deux jambes. Ici, on vient allonger et je reviens. Donc, très, très exigeant au niveau du centre, au niveau des obliques. On ne veut pas s'appuyer sur le dossier. On le sent aussi hein, dans nos cuisses, c'est normal. Et un petit dernier. Et on relâche. Ouh là là. OK, on va faire l'autre côté. Même chose. Donc, on commence seulement avec une jambe pour débuter. Toujours selon l'intensité que vous voulez aller chercher. Donc, on commence ici, seulement une jambe, flexion et extension. Allez chercher vraiment le plus possible votre contraction au niveau de vos transverses. Okay? On veut bien engager. Donc, on allonge en pointant notre jambe. Sentez tout votre côté qui s'engage. Donc, toujours ça, on pourrait le faire aussi en position couchée. Donc, en position couchée, on aurait tout notre tronc appuyé, tout simplement. Encore pour 3, 2, tirez vraiment en apportant vers le centre. Un dernier. Oh là là. OK, on prend une petite pause. On va venir faire les deux jambes en même temps. Toujours pensez que votre intensité, c'est celle que vous sentez que ça travaille. Okay? Ce n'est pas celle qui est la plus intense. Parce que oui, le corps est bien fait. Il va essayer de compenser si le muscle n'est pas assez fort. Par contre, dans le but qu'on le fait, on veut avoir la contraction à la bonne place. Donc, ici, on vient faire la même chose avec les deux jambes. Donc, tout simplement, on allonge et on ramène. Donc, je suis un petit peu inclinée vers l'arrière, environ 45 degrés. Très exigeant. Encore 2. Et un petit dernier. Et on relâche. Et voilà, on a fait nos obliques. Donc, vraiment pour venir tonifier au niveau de la taille et raffermir. Maintenant, on va venir chercher toujours dans notre centre. Okay? Contraction au niveau du centre. On va s'allonger sur la table ou tout simplement, vous pouvez vous allonger au sol. Okay? Donc, de sortir un tapis pour avoir plus d'aisance à faire votre mouvement. Super important, OK? Si vous commencez à être fatigué, faites pause, revenez plus tard ou tout simplement, on veut tranquillement renforcer nos muscles. Donc, tout simplement, l'autre option, c'est de faire pause et la prochaine fois que vous allez reprendre cet exercice-là, vous allez être capable d'en faire un petit peu plus long, OK? Donc, complètement allongé. Ici, les genoux, 90 degrés, on va venir faire une flexion jusque vers le sol et on ramène. Donc, on ne veut pas aller trop bas. Si vous sentez quand vous faites votre flexion que votre dos vient décoller du sol, okay, c'est que vous allez vraiment trop bas. Okay? Donc, de vraiment aller chercher une contraction dans votre centre qui fait que vous êtes capable de contrôler votre mouvement. Encore pour 4. 3. Toucher à votre ventre devrait être dur. Et un petit dernier. On ramène. On peut venir arrondir au niveau de notre dos, juste relâcher un petit peu pour détendre les muscles. Donc, maintenant, on va venir chercher l'extension. Donc, si c'est la même chose, soit que vous mettez les mains chaque côté pour maintenir votre équilibre, les jambes allongées, on vient descendre.
une jambe. Et je reviens de l'autre côté. Donc, toujours en contrôle. On ne veut pas aller trop loin. Et sentez, si vous sentez dans votre dos, c'est que c'est trop loin. Vous pouvez décoller le haut des épaules pour aller chercher encore plus de contraction au niveau abdominal maintenant. Encore 4, 3, 2, et notre petit dernier. Et on revient, on relâche, on respire. Donc, on va venir se soulever pour finir avec un dernier exercice. Donc, commence à faire chaud, c'est bon signe. Au niveau des exercices, toujours, allez-y à votre rythme, ok? C'est super important. Le but, c'est pas une compétition. Le but n'est pas d'aller chercher un maximum de contraction, mais plutôt de bien le faire pour justement avoir des résultats notables, ok? Donc, on va terminer ici avec une contraction, toujours au niveau de notre centre. C'est super important de penser toujours à vos transverses. Vos transverses vont faire la différence entre un ventre plat ou un ventre bombé. Okay? Donc, première étape, on vient basculer les hanches, on pousse sur les cuisses, on colle le nombril et on relâche. On revient encore, expire. Et ramène. Donc, de vraiment aller chercher le nombril qui colle vers la colonne vertébrale à l'expire. Et reviens. Encore pour 3. 2. Et un petit dernier. Poussez vraiment sur vos cuisses. Et on relâche. Donc, vraiment une belle contraction au niveau de notre centre, un bon maintien aussi qu'on vient chercher avec ces exercices-là. Donc, comme je vous dis, en fait, au niveau de votre ventre, on pense souvent qu'il faut faire beaucoup de contractions avec des redressements assis, mais sachez que ce qu'on vient de se faire là, ce matin, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez reproduire régulièrement, qui va faire toute la différence au niveau de votre ventre et de votre taille également. Je vous invite aussi à rejoindre mon groupe Accro au sucre. C'est un groupe où est-ce que, ayant été moi-même longtemps addict au niveau du sucre, j'aime encore le sucre, mais bref, j'ai été en surpoids pendant plusieurs années et longtemps j'ai cherché des miracles pour arriver à perdre mon poids. Aujourd'hui, j'ai compris que notre système endocrinien en est pour beaucoup dans l'équation. Donc, moi, ce que je vous offre, en fait, c'est vraiment une liberté alimentaire. Donc, d'avoir envie de manger du chocolat, des chips, peu importe ce que vous aimez manger, c'est normal. Donc, on concilie la perte de poids avec la liberté alimentaire qui fait vraiment, finalement, qu'on réussit à perdre le poids et à le maintenir sur le long terme. Donc, sur ce, je vous remercie énormément d'avoir été avec moi aujourd'hui et on se reprend très bientôt pour un autre petit 15 minutes d'exercice.